Il parle des gens qui l'ont déçu, des gens qui ont parlé méchamment de lui. Des gens qui ont menti dans son compte. Les gens qui ont prononcé des discours haineux à son endroit contre lui. Les gens qui lui font la guerre sans cesse. Il dit même que quand bien même lui les aime, ces gens-là sont ses adversaires. Les gens qui lui rendent le mal pour le bien. Je crois que dans cette première partie, nous pouvons nous identifier à David. On peut voir que ces choses arrivent couramment dans la vie. Quelqu'un qui vous haït sans cause, vous ne savez même pas pourquoi, mais la personne ne vous aime pas, même dans l'église. Votre tête ne plaît pas à la personne, c'est ce que nous disons souvent, que sa tête ne me plaît pas. Donc, quand nous analysons bien cette partie, nous pouvons voir que c'est des choses qui arrivent couramment dans nos vies. Quelqu'un qui peut mentir dans votre compte. Vous n'avez pas fait quelque chose ou bien personne, quelqu'un qui vous diffame. Tout cela arrive. Mais quand nous voyons à partir du verset 6 jusqu'au 20, c'est ça la prière imprécatoire de David. David veut que na maube bien monsieur que alors d'autres pendant monsieur que nous sommes on a l'impression qu'il parle de lui-même. Parce que dans le verset, il a dit que c'est le sort qui doit y aller. Vers la fin, il a dit que c'est comme ça que Dieu doit traiter ses ennemis. Maintenant, la question que nous nous posons depuis toujours, est-ce que ces prières, c'est des prières que nous pouvons faire aujourd'hui? C'est là la grande question. Parce qu'un texte comme ça, on lit, un grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est comme ça les gens l'ont offensé et c'est comme ça qu'il a prié Dieu. Et nous, aujourd'hui, quand on lit, on se jette là-dessus, on voit ce qui nous arrange et puis nous aussi, nous prions comme ça. David David a bel et bien dit que les descendants de ses ennemis soient exterminés. David il peut foutre quelle est notre position par rapport à tout cela?
je crois que nous allons évoluer dans la leçon, voir la moralité dans l'Ancien Testament d'abord, pour voir comment nous pouvons concilier tout ce que nous sommes en train d'apprendre sur ces psaumes imprécatoires et ce que la Bible nous dit sur nos ennemis. Parce que selon ma compréhension, les psaumes imprécatoires ne déterminent pas ou bien ne définissent pas qui Dieu est. Il est vrai que ces psaumes sont des paroles inspirées de Dieu. Il est vrai que ces psaumes sont écrits par ou bien priés par les grands hommes de Dieu dans la Bible. Un homme comme David qui prie comme ça, c'est facile à suivre parce que c'est David qui a prié. David donc nous allons mettre ces prières à côté, mettre le fait que Dieu nous a dit que c'est à lui la vengeance, à lui la rétribution d'un côté, et de l'autre côté, voir la moralité, ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu nous enseigne de faire à propos de nos ennemis. Nous allons mettre tout cela dans la balance ce matin et tirer des conclusions chacun pour lui-même. Miakpo salmo yao miakpo enyati sike mau globe eyenye globiala kple etefodola eye miagakpo nu sike wole miafiam kude agbe sike mianɔ kpakple miaƒe futɔwo miakpɔ nu siawo tsã. Bon, cette troisième partie va nous montrer que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, comment Dieu voudrait que nous traitons nos ennemis, il n'y a pas de différence, c'est la même chose. Donc, nous allons voir rapidement la troisième partie de la leçon qui nous parle de la moralité dans l'Ancien Testament. Nous allons lire Exode 23, versets 4 à 5. Leike kristotɔra nɔgbeɖoa miakpɔe le Mose evelia etabla vɔtɔ kpokpui ene va se ɖe kple atɔ̃lia. Ok, alléluia. Ah. Okay. Allez-y, ma soeur. Ok. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Lisons aussi et en même temps Proverbe 22. Bon, ici nous voyons. Vous voulez lire en hébreu? Oui. Allez-y. Mose velia tabla vevɔ etɔ kpokpui ene kple atɔ̃lia gbɔgblɔ be ne ekpɔ wò ketɔ ƒe nyi alo tedzi tre mɔ la, gakplɔe vɛ nɛ. Ne agba nɔ wò futɔ ƒe tedzi dzi nekpɔ la, megato eŋu yi o, ke boŋ kpe ɖe eŋu ne miatui ɖe
miatui le edzi. Amen. Est-ce que nous voyons ici la grandeur et la sagesse de Dieu? Ici, ce n'est même pas l'ennemi, hein, c'est ces animaux. Dieu dit, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi égaré, il faut le lui ramener. Fia le kpɔkpɔe be mi xlẽme miakpɔ Mawu ƒe dɔmenyo kple ƒe kpekpeme. Nu yi ko gblɔm mi le fia meku ɖe míaƒe futɔ ŋuti gɔ hã o. Eku ɖe míaƒe futɔ ƒe enyi ŋuti ebe ne ekpɔe wòbu la, ke makplɔe vɛ nɛ ne wò futɔ ƒe enyi bu ekpɔa kplɔe va na wò futɔ. Si Dieu nous donne ses instructions sur les biens de nos ennemis et l'ennemi lui-même, ça veut dire que et nos ennemis et leurs biens, il faut bien les traiter selon Dieu. Enya tsi le miafiam be egble ɖe fia mi be Mawu be mía awɔ nyui na míaƒe futɔ kple eƒe nu nyui siwo katã le esi. Ici, ton ennemi, que ce soit femme ou homme, n'est même pas là, c'est son bœuf. Et Dieu, il est là-bas, il voit. Et il te dit, quand bien même ton ennemi n'est pas là-bas, traite bien son animal. Fia futɔ aɖe nye ŋutsu, futɔ nyɔnu wònye o. Le teƒe sia me nu ke gblɔm le nye be futɔa mele fi ma, wò futɔa mele teƒe vɔ eƒe lãe le fi ma, eƒe nyie le fi ma, vɔ Mawua le fi ma le kpɔm eye wòle kpɔ wòm eva ke ɖe enyia ŋuti eye wòle gblɔm be ekpɔ futɔ ƒe nyi wòbu la kplɔe tsɔ va na wò futɔ. Ok, on va voir Proverbe 5, verset 21 à 22 aussi. Miagakpɔ Mommy, open. Mommy, open. Proverbe 25, 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Toujours, ok, allez-y. En effet. Yeah. Miagakpɔ lododo ƒe agbalẽ ta blavɔtɔ kpokpo blavɔɖeke kple blavɔvea. Efi ma wògblɔ be ne dɔ le wò ketɔ wum la, na aboloe wòaɖu eye ne tsikɔ le ewum la, ne tsi wòano elabena dzoka ƒom nele ƒu ɖe eƒe tame eye Yehowa aɖo eteƒe na wo. Et Yehowa aɖo teƒe na wo. Ok, dans Proverbe, nous voyons que si ton ennemi, je crois que le proverbe a été cité et déjà dans le Nouveau Testament que nous avons déjà vu. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Lododo ƒe agbalẽ ta blavɔ atɔ̃ menya tsewa miekpɔe le nubabla le yame va yi xoxo si ke wòle bia ŋuti si be nenye be wò edɔ le wò futɔ wum la, ne nu wòaɖu eye ne le esia wɔm la, enye dzoka xɔxɔ le ƒoƒo ɖe eƒe ta dzi eye ne le wɔ sia la, Aƒetɔ Yehowa aɖo teƒe na wò. Nous avons déjà parlé de ces versets dans la première partie de la leçon où nous avons cité le Nouveau Testament. Maintenant, nous voyons que c'est d'ici. La loi a été prescrite et puis c'est cité dans le Nouveau Testament. Nous avons déjà vu ces choses-là. Donc, pour nous résumer, fia miekpɔ be nuxlẽ mi xlẽ le fia mi va kpɔ le nubabla yeyea me ke efia be le nubabla xoxoa me ke esia nɔ anyi eye miaƒoƒu nyawo la miagblɔ be. Bon, le mot ennemi revient souvent.
Nyati keto alo futo ole yomegigi. Nous pouvons appeler notre ennemi quelqu'un qui nous a fait du mal, quelqu'un qui nous a offensé, tout ce que nous voulons. Nous savons ce que c'est. Futonya Amérique jagol miagi masike wonu gbegbele de mianti. Et ce mot-là revient également plusieurs fois dans les prières imprécatoires. Et nenepe nyatisia evana eji le egbedodora so kemi wona na maube wa pomia pe nyagbo kurumia fufuton ti lata. C'est là même la complexité de la chose parce que d'un côté, quelqu'un prie pour que Dieu détruise ses ennemis et de l'autre côté, Dieu nous dit de les traiter avec amour. Puis il y a de foulevier no chakale ya la bena akpare ya mawo le gbogblem be mia do gbe de mia mia futo ta mia wonyo na wo akpare ya ga gbedodora ga de bien be mawo na bia klo futo na mi. C'est-à-dire d'être indulgent envers nos ennemis. Be mia wo enyona mia pe futo de les traiter avec grâce et miséricorde. Be mia wonao pakple domanyo kple menveve. Bon, si nous voulons, quand tantôt nous avons lu sur l'animal de notre ennemi qui est en train de s'égarer, il faut ramener. Si on veut contextualiser aujourd'hui, quelles leçons nous pouvons tirer de ce que Dieu a dit dans Exode chapitre 23, verset 4 à 5. Comment est-ce que dans le Nouveau Testament, pour nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Ça, c'est une question. Nemi ponu sike mo blonami mi klele mo se velia pe agbale me ba yi be nenye be mi po mi ape futo pe poso alo be nyila mi akple vene e mi ale ber mi ape futo mi awo nyonore le egbe mo kan na be mi atoba egbe pe nkan me pe enyawo mere le ke mi la awo do to nya se ontie. En ce moment, l'élevage était l'activité même principale. En ce moment où la Bible a été écrite. Mais aujourd'hui, dans notre contexte actuel, quelle application on peut faire de ce que Dieu a recommandé à son peuple? Le blemamela la nyinye edo ganto ike amo wana ena be woto futo pe la so pore nwe be mia ale benega ka kule na futo va le gbema ke made le ke mia ton ma de do me ke menye be la nyinyi menya yo ne mi be mi ko egbe ba ke ma le ke mi le egbe de le ke mia tento nyama ade do me le egbe mo. Ok. Intervention pour enrichir la leçon. Bien, on y est. N'est-ce pas de donner à l'homme de tout, il y a de accompagner, mais nous à demi à guinam sosra. On attend les interventions. Nous sommes à l'étude, ce
seulement la monitrice qui va parler. Parlons. Nous serons mis le. Nous serons mis le. Amen. Nous fiala. Quoi à nous pour nous. Alléluia. Amen. Allez-y. Et bon, je vais commencer pour ouvrir le bal, comme on dit. Merci. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a ici, bon, le fait que nous nous trouvons devant un dilemme. On ne sait pas justement, finalement, qu'est-ce qu'il faut, enfin, par quel chemin il faut aller. Mia fo be ibe ya je goma ya de kweta afia na kotono kloiro ebe le me ba be nu siawa efia be le sika ko na wa no mod be enuene e manya ke ato. Bon, une chose est sûre, c'est que Dieu ne peut pas dire quelque chose et son contraire à la fois. Nu sikele te penye be mawo matan glo nane e ga glo ba pasa ga to ke Bon, quand nous voyons les psaumes, bon, c'est là où je vais poser une question parce que je ne sais pas quelle est la chronologie, c'est-à-dire quel est l'ordre de temps dans lequel Exode, ce que le verset qui est posé ici en Exode par exemple, qui appelle quelqu'un à ramener le bœuf de son ennemi, à lui ramener ramener à son ennemi son bœuf, par exemple, qui est égaré, ou son âne qui est égaré. Bon, l'ordre de temps entre ce Exode et ce que nous avons vu dans les psaumes imprécatoires, par exemple. Je ne connais pas ça. J'essaie de comprendre ce qui se passe ici. Me dit ma nya alo nenye be de na te anya dodo ike nu va yiro nu ike gblo le Mose velia pa gbale me be mia pono vi o pe futo pe enyi obula na plevene paple salmo gbedodora jikan chimile no sonto a imenya leke no va yiro ono no Bon, bon, mais je peux supposer que Exode est un récit ancien qui devrait venir avant, qui devrait précéder les psaumes de David, par exemple. Bon, si tel est le cas, ça veut dire que Dieu a dit ce qu'il faut, comme le traitement qu'il faut donner à nos ennemis. Dieu l'a dit. Donc, dans Exode ici, par exemple. Et donc, si tel est le cas, et donc les psaumes imprécatoires que nous voyons ne sont pas à la hauteur des exigences, des standards de Dieu, les standards que Dieu a déjà établis. Salmo yo ke David vakpa bedudura mawo yi kentimi no tonsora ke wome soku nu ke ma wo bedodo ke be odare wome le ya wome soku nu mawo pododo jo eye wome wore mawo pododo sike ogro dade kokoko ajio. Voilà, donc ce qui veut dire que les psaumes imprécatoires et les autres prières adressées à Dieu, qui demandent que Dieu détruise les ennemis, etc., Dieu fasse du mal, sont encore la preuve que le peuple de Dieu est en train d'apprendre à marcher avec Dieu, sans arriver vraiment au standard de Dieu.
c'est encore une période d'apprentissage avec Dieu. Salmo yo ke nye gbedodra salmo abia be mawu na bia fle futo klo tomo de fiabe mawu pe duko gba poto le azoli kple mawu eye o me tenu o wom de mawu pe dodo suko danyi la katagi miu. Mais Dieu dans son amour, Dieu voulant modeler progressivement, apprendre à marcher progressivement à son peuple, bon, a dû accepter ces choses-là, a dû accepter ces comportements ou cette conduite de son peuple jusqu'à ce que le Seigneur Jésus ne vienne. Mawu le eƒe nyonyo ta la edi be yakplɔ eƒe dukɔ ɖɔɖɔɖɔɖɔ eye wònye amegbetɔwo nye eye nye etɔ ne Mawu la eye akplɔ wo ɖɔɖɔɖɔ ɖe woƒe sese ɖe lãmewo nu etana be wòɖe mɔ be nɔnɔme siwo ke mele eƒe enya dzi tututu hã la sɔrɔme nya tututu hã la wɔ asi be ɖe wò da asi ɖo dzi ne vɔ ele wokpɔm dum kple susu ya be yeanɔ kplɔ aka se ɖe Kristo ƒe vava gbe bena wòava awu dɔ anu kpakpli wo. Bon, nous n'avons pas, je ne sais pas si nous avons la preuve que lorsque ceux qui ont prié des prières, les psaumes imprécatoires, les prières imprécatoires là, et que Dieu a marché avec eux. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que est-ce que Dieu a fait exactement ce que eux demandaient à Dieu de faire? Nous, je ne sais pas si nous avons la preuve de cela. Mawu wɔ ɖe nu siwo ke egbedodo ɖe siwo ke bia wɔ nu siwo ke wobia to gbedodo ɖe siwo mea menya ne Mawu lɔ wɔ ɖe wo dzi pɛpɛpɛ abe ale si ke wobia ene o. Oui, maintenant que le Seigneur Jésus est venu et a révélé, est venu avec toute la lumière pour vraiment dire le fond des choses, pour nous permettre de comprendre vraiment ce que Dieu voulait. Donc, a dit clairement comment est-ce que nous devons traiter nos ennemis. Bon, je ne crois pas que ce soit le moment pour nous de vouloir retourner à ce que faisaient nos ancêtres quand ils didn't know better, quand ils apprenaient à marcher avec Dieu. Fifia yi ke Yesu Kristo va tsɔ mi na mi kekeli la eye wòfia mi nu ɖe ke míanɔ gbe ku ɖe míaƒe futɔ ŋuti kple tɔwo la eye mi srɔ̃ ŋu le eya me la eye mexɔ se be míagatrɔ yi megbe agba nɔ be ame siwo ke nye míaƒe tɔgbuitɔgbuiwo zɔ kple Mawu le woƒe mɔzɔzɔ gbãtɔwo me kple Mawua míatrɔ yi ɖe neƒe numɔwo dzi o. Et c'est pour cela que, selon moi, c'est bon d'avoir cette culture, ou bien c'est bon d'avoir la connaissance de comment nos ancêtres, nos devanciers avaient prié à Dieu, avaient communiqué avec Dieu, leurs forces et leurs faiblesses, de connaître tout ça là. Mais ce que notre position, notre choix doit être clair. Nous devons plutôt chercher à faire selon ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a montré et suivre la voie qu'il nous a montrée. Et puisque c'est la meilleure voie, c'est là où le Dieu même essayait petit à petit d'amener ses enfants. Voilà. Lesiko wɔ le blema me hafi Kristo va míagatrɔ yi o ke boŋ eye ke dzi míanɔ enye yi ke Kristo sɔ va na mí eye nu siwo Kristo fia mí la wɔnye nyuitɔ tsɔwu ta eye wɔdzie míawɔ ɖo eye míawɔ abe ale si ke wole gblɔ mí be míawɔ ku míaƒe futɔwoa nenemae wòle be míazɔ ɖe agbenyinɔnɔ kple míaƒe futɔwo ƒe nuxɔxlɔmenya la dzi boŋ.
Merci beaucoup. C'est de cette façon-là que moi, je comprends les choses. Merci pour votre intervention enrichissante. Vous n'avez pas exactement répondu à la question, mais c'était vraiment bien. Bon, mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rappeler la question? La question était quand Dieu disait dans Exode 23, 4 à 5, comment traiter les animaux de ses ennemis. Comment est-ce qu'on peut contextualiser ça? Pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque aujourd'hui, nous ne sommes pas des éleveurs comme dans l'ancien temps, mais comment est-ce qu'on peut vraiment expliquer ça de façon contemporaine? Qu'est-ce que ça veut dire exactement aujourd'hui? Ok, bon, mais... Le verset qui est posté là, comment est-ce qu'on peut contextualiser ça? Bon, on peut contextualiser ça de plusieurs façons, à mon avis. Tout d'abord, même on peut prendre ça, tel quel, en parlant de bœufs et d'ânes, etc. Il peut y avoir des gens parmi nous qui ont des bœufs, qui peuvent voir le bœuf de leur ennemi, etc. On peut tous les bœufs et les ânes, tout ça là sont les possessions de nos ennemis, ce que possèdent nos ennemis. Donc, aujourd'hui, tout ce qui appartient à notre ennemi, que ce soit sa voiture, que ce soit sa maison qui brûle, qui est en feu, en incendie, que ce soit ses enfants qui sont égarés, qui ont perdu le chemin de leur maison à la sortie de l'école, que ce soit je ne sais pas moi, quelque chose comme ça qui appartient à un bien quelconque ou une possession quelconque qui appartient à notre ennemi. Bon, nous n'allons pas tourner quand cette chose-là est en difficulté, nous n'allons pas passer à côté en tournant la tête. Non, nous devons reach out. Nous devons nous approcher et faire ce que, si c'est la case de notre ennemi qui brûle, nous devons aider à éteindre le feu, etc., etc. Donc, il y a plusieurs domaines d'application pour nous aujourd'hui. Voilà. Mia fofo bana ga trono ku ba bia jina yi nu fiala ga trova ba bia yi ke kude wo ba bia nyebe o glo le pope mo se belia tabla bo to pope ene kla ton le gbogbon be le ko wona mi fa futo pe lawo bien se bede le kai mia to en mode do egbe ke me se menye lanyi lao la be ble mala lanyi nie la to mo nye nu no mesi gantona amo ke mia wo fa don ti be le mo ko la mia tan tun ma de do ma abali ke ngong la gble ne ku de launtia nenye be le te pare ke mia kle apeli ka wo lo mo to ya bo mi ta futo la le sia eye le pop la le khakade me abebu alo bon nkela atan wo abali ke bibla wo bla fi le ngongwa me ne la bula atan klo ine ne be enya kure futo pe lanti la tonton tila atan wo abali ke bibla wo bla mto enwene kwale bon que kama menye amesa menye la ngila wa nous kala mosenye e vulo ape e vi vula no a jote pe klotomo ke nenye be e kwara mele vuto afifia e no futo le mogi na klobo vuye
ende chore gi eba kerentia e fo gblea e tamonyo nchangi to ma ami fo fu mene klo toma wa e o le fu manyale ke wa bo wa na ami reserve le fu mona wa ma tonti ajo ane ami bena to ho bo no ajo alo na ma pe de so alo so ja pe mene apele zo bima e mano gi jo pom fie que bon erola pere enti wachi edzoa nenye be eviao ye yi suku alo se be de metio yo yi suku va o babu apomo e powa akplo so yide o fa pe me ikanye o futo fa pe me nous so que konye futo to e non me mangi ro jore gi kwa wa ni ke na wa adon mado na futo wa ejebe na wona na pe non me ado futo wa gbo abaye ke ole blom na mi ene. Amen. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut parler, mais tout ce que moi je pense que Dieu veut de nous, c'est de faire du bien. Même à ceux que nous disons qui sont nos ennemis, Dieu voudrait que nous leur démontrons l'amour. Souvent, quand quelqu'un nous offense, c'est-à-dire, pour nous, cette personne-là, c'est fini. On ne veut même pas entendre, on ne veut pas parler, on ne veut pas voir. Il y a des gens avec qui nous ne parlons plus parce qu'ils nous ont offensés. Comment est-ce que nous allons démontrer tout ce que Dieu dit là maintenant? Comment est-ce que nous pouvons démontrer l'amour envers des gens qui nous ont fait du mal? Nous disons que c'est un ennemi, mais Dieu lui dit, fais du bien à celui-là que tu appelles ennemi. C'est fort, ce n'est que l'aide du Saint-Esprit. Mais Dieu lui dit, fais-lui du bien et même à ses biens, à ses possessions, fais-lui du bien et traite-le bien, prie pour lui, bénis-le. Ça, c'est le langage du Dieu que nous servons. Nous avons notre propre compréhension des choses, notre manière de raisonner, mais la parole de Dieu est claire. La Bible est allée jusqu'à dire, si nous traitons bien seulement ceux qui nous font du bien, qu'est-ce que nous avons fait plus que les gens du monde? Donc, que le Seigneur nous aide. Je ne sais pas si le directeur veut dire quelque chose, qu'il est à côté ici, s'il veut dire quelque chose à propos, avant qu'on voit le dernier verset. Oui, nous sommes sur le psaume 109 et apparemment,
nous avons des difficultés à ceci. On met son contenu à côté des enseignements du Nouveau Testament. On se demande quelle direction prendre finalement. Nous serons pour le psalme alors par exemple à chaque anti et nous pour jusqu'au bloc nous bablaye il y a me peur nous comme un jour nami pour me faire bon entier bien que le caco milawo. Ces difficultés sont réelles lorsque nous n'abordons pas le psaume dans son contexte. Bon, le nom comme ça, nous sommes là. Comment mi sauf salmo, toi non, mais c'est que mais au non. D'abord, qui a écrit ce psaume? Nous savons que c'est le roi David qui l'a écrit, le grand David qui a écrit ce psaume imprécatoire. Mi a quoi fia quand David yenglo psalmo siao bedudura abia maube ne owafu ife futowa psalmo yenglo David yenglo ne fa psalmo yao. Alors que nous avons cité un texte très ancien, l'Exode. Dans Exode, Dieu dit, Dieu instruit clairement son peuple comment se comporter envers ses ennemis. Voilà, mieux quoi maou fonna pas du ko le sikawa ale bena pas futo lo ko no ko futo wa maou fonna du ko ho ba ya pi Mose Ebelia Iramiklam affine David n'a pas psalmo ya. Alors on peut se poser la question, est-ce que David est dans la ligne de ce que Exode a dit, ou bien il crée une ligne nouvelle en priant ces gens de prière? Nemi ko David ve Samuel mi abia sebere sokle nous que maugro le Mose Evelia me allo yen tot ale non mais ye bubu o mne dokuya. Là, nous allons alors nous poser la question, une autre question. Quand David parle de ses ennemis ici, est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle d'une autre personne? Bien, David de nous fonto futon tire de yenton futon tire nous fonto allo amabubuntia. Du verset 1 jusqu'au verset 5, je crois. Apparemment, c'est comme si la prière de David est une prière en réponse des mauvais traitements dont il est la victime. Nami kwapsam beaucoup gbanto vasere atolia edzebe elegbedumda be newa awo wonu soko biamolola na amesiwo ke le fui monsieur que wo barakui. Non, je reprends. C'est comme si David, lorsqu'il parle ici, il parle par rapport à lui-même et les préjudices dont il est victime, que c'est en réponse à ces préjudices qu'il est en train de prier. Le fille a David le nous font pour un tonti bena mauna ou nous si que glomé là nous que o collègue ya mo collègue manyoa ne wa do te fona meawo nous font tout Isabelle nous font tout un tonti ene. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Nenema ou non tout ma. Est-ce que David vraiment parle de lui-même lorsqu'il écrit ces choses? David nous y a bon so un tout non. Tu n'as pas compris? Okay. Non, il a dit non. Non, David, apparemment, c'est comme si David est pris à cause de ses problèmes personnels. Mais en réalité, si nous étudions bien l'esprit de ces psaumes-là, David ne parle pas de lui-même. Ça, c'est comme si
il traite ses problèmes personnels, mais non. David, ici, il ne parle pas de sa personne. Ce n'est pas de sa personne qu'il est question ici. Nous avons David, nous avons bien dit pas métier à ne voir, malheureusement. Mais il y a un temps, il y a nous sommes bien maintenant. Mais il y a un temps pour y avoir. Est-ce que nous pouvons lire Actes chapitre 1, le verset 20? Il y a pas d'or, et tagba, beaucoup de blabber. Acte chapitre 1, verset 20 nous dit, or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Et le verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Bon, compte tenu du temps, nous n'allons pas lire tout le texte, mais nous voyons ici clairement que l'apôtre Pierre, il cite d'abord le psaume 69, le verset 5, et le psaume 109, le verset 8, pour parler du besoin de remplacer Judas Iscariote qui a trahi Jésus. Ne wimatangu regi yota wimaklo no ko ba ele zanfa le fiabe apostolo ike dans le fia f soit salmo salmo rope d'abord Psaume 69 le verset 5 et salmo blade voix cheke coucou attend et ensuite Psaume 119 le verset 8. Pardon, c'est Psaume 109, le verset 8. Le psalmo alors fareka wiacheke kukui enilia. Ok, Psaume 109, verset 8. Que ces jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Et nous voyons ici que il est question de Judas Iscariote et non de ceux qui faisaient du mal à David. Donc nous voyons ici que prophétiquement, David, il est en train de nous décrire la passion du Christ, ce que le Christ a subi dans les mains de ses ennemis. David donc si nous résumons le psaume à la personne de David, là nous aurons raté l'esprit dans lequel le psaume est écrit et avoir des difficultés dans son application. David alors donc nous voyons que ce que David a dit il y a des siècles passés s'applique ici maintenant à quelqu'un qui n'a eu aucun contact direct avec David. Et Judas Iscariote n'a jamais rencontré David jusqu'à lui faire du mal. Donc le roi David ici qui est en train de parler, c'est en réalité le roi Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui souffre dans les mains de ses ennemis. Comme il y a David que pour le fia ni a fia Yesu Christo c'est que
kpefule eƒe futɔ ƒe asime eƒe nyawoe David ŋlɔ da ɖi xoxoxo abe nyagblɔɖi ene hafi ne Yesu Kristo nava eye nu si ke wòŋlɔ la menye ye ŋutɔ wòŋlɔ na o, eŋlɔ da ɖi xoxo hafi ne Juda Iscariot ƒe nɔnɔme siwo katã va dzi. Donc, avant que nous ne nous appuyions sur ces psaumes imprécatoires-là pour en faire usage personnel, il faut que nous comprenions ces choses-là, que ces psaumes-là ont des portées prophétiques. Et à cause de cela, nous ne pouvons pas bondir dessus pour nous mettre à prier et en faisant le perroquet, parce que nous souffrons dans les mains de quelqu'un. Donc, David parla nyagblɔɖi ƒe psalmo yi ke David nɔ da ɖi va yi tsã ta mele na mí egbe be míekpɔe be wokpe da ɖi xo koa míadzo gegi alo míasrɔ̃e abe ale yi ke wosrɔ̃ ɖe tame wogblɔ be nuxlẽ abe ako ene míatsɔe be enye míatɔ míatsɔe anɔ dɔ wɔm le míaƒe agbe ŋutia menye nenema kple susue nɔ David ƒe psalmo kpa ŋuti o. Pour finir, Étienne, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, il connaissait ces psaumes imprécatoires, mais quand il était face à la mort, il recevait pierre sur pierre, caillou sur caillou. Il connaissait ces psaumes imprécatoires, mais tout le monde sait ce qu'il a dit avant de s'en aller définitivement. Míaƒe nyawo Stefano hã enya nene ƒe psalmo gawo atsɔ do gbe ɖa vɔa mínya nu si va dzi le ko ƒu kpe wòaku be ne ku gakea metrɔ ɖe nene ƒe psalmo yawo dzo vɔa enya yi ke wògblɔa mía katã mínya nya ko gblɔ hafi kua me sia me nyae. Et je sais que c'est parce que Étienne était touché par la grâce de Dieu. Il a compris le fond de ces psaumes imprécatoires. C'est pourquoi il n'a pas singé aucun verset de ces psaumes-là. Au contraire, il a dit, Dieu pardonne-leur. Mais n'oublions pas une chose, la vengeance appartient à Dieu. La vengeance appartient à Dieu. Et au moment venu, Dieu vengera tous ses serviteurs qu'ils aient prié pour que Dieu les venge ou pas. Dieu, il vengera un jour. Que Stefano nya nene ƒe psalmo yawo gakea me yɔ gbɔkpui ɖeka titia be yi tsɔ le gbe dom ɖa ne Mawu be ne wɔ leke o. Ke ɖoko gblɔ na Mawu bena wòƒotsɔe ke wo elabena womenya wòƒotsɔe ke wo eye wònya be Mawu sie xɔlɔbabia le Mawu tɔ nye xɔlɔbabia ta ne nye be le xaxa ɖe mea Mawu si ke nye xɔlɔbia la edo gbe ɖa ne be bia xɔlɔ na ye o medo gbe ɖa ne o hã ne nye be ebe ava ɖo teƒe na wò futɔ koa ne gamea su koa Mawu ava ɖo teƒe na wo. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention du directeur. Et on va voir un dernier verset pour avant de tirer la leçon vers la fin aujourd'hui. Lévitique chapitre 19, verset 14 à 18. Mose enelia verset 19 verset 14 à 18. Ok. Enelia Ok. Tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu.
je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne le chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Discussion terminée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. 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 Bon, est-ce qu'on a besoin d'interpréter même quelque chose ici? C'est tout. Yeah, allez-y. Mose enelia tawi asheke to kpokpewie enelia va se ɖe kpokpewie enyilia dzi. Se la enye si ne ame ku le agbadɔ aɖe me la, ekema ame si va agbadɔa me kple nu siwo katã le agbadɔa me la ŋu mekɔ o ŋkeke 7. Nu sia nu si le nuvo eye wometu nu enu o la ŋu mekɔ o. Ne ame aɖe de asi ame si wowu kple yi alo really? Lévitique 19. Oh, Lévitique etonlia ole gblɔnelia c'est du etonlia nombre enyi negwa. Ah, sorry. Oh, Amérique ne pas genre les namia. Avec béton. Elle dit. Tete Mose dito tuaji va du kola. Mouillon. Tu ne maudiras pas au sortant l'angi. Comment profiter? Mi poster madre comment? Mi poster verset en français. Elle est vendu, ouais. Oh, moi le dis le bon. Yawa. Elle est crangée le. Ça veut Bénédicte Odiak Nenamia. Me bon. Ok, merci beaucoup. Frère Sénat, merci. Me gade alome le mumito o eye me gada nu ɖe ŋku agbatɔ ŋgɔ be woakli o ke boŋ vɔ̃ wo Mawu la nye Yehowa. Migawɔ apasa le ʋɔnudrɔ̃ me o. Migade ame dahe dzi o. Eye migakpɔ amegãwo ŋkume o. Ke boŋ midrɔ̃ ʋɔnu mia nɔewo ɖe eteƒe ɖe. Meganye saklitɔ nɔ yiyim le wo dukɔ me viwo dome o. Eye megaɖe dzi be woatso kufia na hawòvi o. Nye Yehowa. Megalé nɔviwo ɖe dɔme o. Ke boŋ gbenya nɛ ne magana nahe nu vɔ̃ ava ɖokuiwo dzi o. Megawɔ wɔɖenui o. Eye megalé dɔmedzoe si wo dukɔ meviwo do na wo la di o. Ke boŋ
Nalon haovi abe dokuiwo ene nyenye Yehowa. Amen. Est-ce que ça répond? Ok. Ici, peut-être placer un mot sur quand Dieu dit tu ne maudiras point le sourd. Nous tous nous savons ce que c'est qu'un sourd. Bien dit bien blonge kure ele kama oglobe mega profido tokuno alo mumito o la bien potonti. Tu ne mettras pas devant avec rien qui puisse le faire tomber. Dieu nous dit simplement que même ceux-là, ils prennent leur défense. C'est-à-dire Dieu voit parce que le sourd ne t'écoute pas. Mau le nsokata kpɔm eye Mau xɔna meya elabe tokunɔa mele sem o. N'oublions pas que Dieu est omniprésent, omniscient, il voit tout partout. Il nous rappelle ça. Quand tu maudis le sourd, quand bien même lui n'écoute pas Dieu, son Dieu, il a déjà écouté. Devant Dieu, tu as péché. Minya be Mawu nye nutesia nunyala eye wole teƒe ɖe sia ɖe eta ele nu sia nu kpɔm nenye be tokunɔ alo mumi si ke meƒona nu mele nu sem o eva profide alo le wɔ nu gbegblẽ ɖe ŋutia Mawu ya kpɔe, Mawu ya si ne be ya mesi o la Mawu ya se nu si ke gblɔ ɖe ŋutia Mawu ya si. La même chose pour l'aveugle. Dieu prend sa défense. Nenema ke Mawu kɔna ŋgɔ ne ŋkuagbatɔwo eye ne le wɔvɔ bana ɖe ŋkuagbatɔ ŋutia Mawu le kpɔm. Nous pouvons penser que eux ils ne voient pas, eux n'écoutent pas, mais Dieu il voit. Et aussi le sourd aujourd'hui, ça peut aussi, on peut penser, quand quelqu'un ne comprend pas une langue et que tu utilises la langue que la personne ne comprend pas pour l'insulter, pour dire des choses, Dieu te voit. Donc, c'est une affaire de cœur. Dieu voit nos actions, tout ce que nous faisons, tout ce qui vient de notre cœur. Nenema ke nenye be egbedodo ɖe li ye ame ɖe mese gbema o ye ewo ya nya gbea alo gbeatɔwoe kpɔ ame mesiwo ye natsɔ egbema atsɔ nɔ agble ŋu le ŋuti anɔ ɖi fɔ ŋuti kple tɔmɔwo la ke Mawu ya ele sem ele kpɔm eye wɔna siwo katã menyo Mawu le miaƒe dzime kpɔm nu si katã miaƒe dzime Mawu le ekpɔm. Et aussi l'aveugle, quelqu'un qui est ignorant, la personne ignorant, ça veut dire que la personne ne sait pas, ne connaît pas. Et tu utilises la personne à cause de son ignorance. Et ne nous le rend pas. Notre Dieu, il voit tout. Il sait tout. Le kpɔɖeme ame ɖe menya nane ŋuti o, menya ŋuti o. Eye ne kpɔ menya ŋuti o koa ato mɔnu ma dzi be yeawɔ ŋuti baɖa kple eya amea alo yeafi to mɔ ɖe dzi labe menya nu ma ŋuti oa míegable mía ɖokuiwo Mawu nya nu sia nu eye wòle nu sia nu kpɔm. Nous devons juger avec justice. Le be míadrɔ̃ ʋɔnu kple dzɔdzɔenyenye. Quand la chose est telle que la chose est, il faut dire, il ne faut pas prendre le côté de qui que ce soit, parce que nous sommes tous, comment on dit ça? Nous allons rendre compte à Dieu. C'est à Dieu que nous sommes redevables. Ne mi le ʋɔnudrɔ̃ be nyamea míegakpɔ ame ŋkume o eye míegakpɔ ame dzi o ke boŋ woadrɔ̃ ʋɔnu ɖe ele si ke wòdze be woadrɔ̃ ʋɔnue elabena ne mewɔ nenema o la kema ya na akɔnta Mawu. Faut pas de favoritisme. Pas de favoritisme. Dieu ne veut pas de calomnie. On ne peut pas répandre de calomnie parmi le peuple de Dieu.
Mao me dit be miano fo dun le miano no domo. Miano no tio. Oh, la haine. On ne doit pas avoir la haine dans notre cœur. Mi me dola le fou amo le mia pe jimo. Et tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Quelle que soit l'offense, la haine ne doit pas être dans notre cœur, frères et sœurs. Là que nous voilà hala fulele le jimo me dola no mia pe jimo. Que le Seigneur nous aide. Donc, nous sommes à 10h12 et en ce jour, nous sommes en train de clôturer cette leçon sur les psaumes imprécatoires. Nous sommes que 1900 coups de salmo yon tia enum de afi pour gaomi tiwi et toima. Les grandes lignes, les psaumes imprécatoires, comme le directeur vient de le dire tantôt, nous avons étudié 3 et 2 ont clairement des portées prophétiques. Mi selon abali que directeur bloqué bayena mi selon kure salmo yawa amatonti et amavela o fe emenya wanya nyaglori. Donc, ce n'est pas des prières à réciter comme ça. Surtout le psaume 69 et 109, c'est clair que ces 2 psaumes-là ont des portées spirituelles et des portées prophétiques. Psalmo yo menye be mi asro de tamano heklemo e vie tonye psalmo bla devo acheke ple alofa de ka acheke onye psalmo yo ke nya glory psalmo. J'ai dit dès le début de la leçon que les psaumes imprécatoires, quand bien même on leur place dans la Bible, ne définissent pas qui Dieu est. Mais nous sommes mais va yebe salmo yo ke 3000 nous kuro fifia to bobe wo le Bible ma hala wo me de na fiana nous sike maunye tututu. Dieu est un Dieu d'amour. Et à cause de sa miséricorde, il nous a sauvés. C'est lui-même qui a choisi de sauver l'humanité, le monde entier. Et sa pensée pour nous, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, que nous puissions avoir cet amour, nous qui sommes ses enfants, et que nous puissions le démontrer envers ceux que nous aimons et envers ceux-mêmes que nous appelons ennemis. Dieu voudrait que nous démontrions le même amour envers nos frères et sœurs en Christ, ceux du dedans et même ceux du dehors, ceux qui ne connaissent même pas Dieu. Mia de lolo de kama afia mia novi Kristoto ple mia no meso ketam menye Kristoto enye ogodo to ga mia de lolo mak afiao. Dieu montre son amour, il laisse son soleil briller sur le juste et l'injuste. Il voudrait que nous soyons aussi comme lui et que nous aimons ceux qui sont du dedans, les chrétiens comme les non-chrétiens. Allez, que mao de na lolo fia o tso lolo na amesiame edanye Kristo to subona musubone o enana pe zena eye wo wana nyune amevodi okle amenyosia enama ke o dibe mioha mia o mia lolo ndo na amesiame. Toutes ces semaines, cette leçon nous rappelle encore qui nous sommes en Christ.
Nous sommes un canal par lequel Dieu va passer pour démontrer son amour envers nos parents, nos amis, nos frères et sœurs en Christ et même ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes de fiami, nous c'est que mignon le Christ que mi Christ tola migne nous go mo si que mau ato ad pelo afia amo le kama danye Christ to mana Christ to mo miao je mau ato wade pelo afia amagoto ko katan. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais laisser la place au directeur. Et comme l'enseignement est une répétition, je crois qu'il y aura encore une occasion dans le futur où nous allons encore peut-être revenir sur ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que nous puissions pratiquer tout ce que nous avons appris des uns et des autres au cours de cet enseignement. Merci beaucoup. Directeur Lumahi le tsore bona ngaka bona ma bo karame lengwa miagatan atroba no sogi akpena mi patoro ke mesiame ne tsode le nuso kami sorola me wa tsode do wa me maunira amesiame. Merci à Sœur Vicky pour s'être laissée utiliser par le Seigneur pour nous aider à pénétrer ces passages difficiles de la Bible dans les psaumes. Dakona mia dada Vicky be da sele loko nti mauze be waton atogi anabe mia asana na gomele Bible mo kude beaucoup nous sokata misro lanti. Donc que Dieu nous aide afin que lorsque une situation difficile va surgir dans notre vie, lorsque nous serons écorchés, notre cœur va saigner et rempli d'amertume, que le Saint-Esprit nous aide afin que tout ce que nous avons recueilli comme enseignement dans ces psaumes nous aide à adopter la bonne posture qui honore le nom de Dieu. Nenye be mi avagere hakaro ma bebe seroma nono ma sesialo mela gogo kone pere mi anti be nusu ka mi sro la fia mi adon ko ge ato de dome alebe le nono mamea mi acha wona nuito pe gome mi ato akomia pe maulanti. Quelqu'un disait que le chrétien est comme une fleur qu'on écrase. Quand on écrase une fleur, elle se venge en libérant son parfum. Amarebe Christo tola elle a se pour si que wo tunane e bo tu se pour là e bien avlo e be ho bien be nuka ade pe lilia de go. Il y a une plante au pays que nous appelons aflatopo. Quand les autres herbes, on les jette dans les flammes. Elle brûle, elle donne de la fumée. Aflan, quand on le jette dans le feu, c'est de l'eau qui sort au contraire d'elle. Egberele miade apena be aflatopo nenye be egbe potio wo so to fun gbere tumula wo fiana e wo tuna dizo ka aflatopo ala no to fun gbere tumula be tuna dizo que eti bon wo tuna donara eti o donale me. Frères et sœurs, lorsque on vous écrasera demain par l'injustice ou tout autre mauvais traitement, vengez-vous en répandant votre parfum de Christ. Novi sur le Christ me. Nenye be eva va me be amede va tumi ple maje nous voir l'automola que ma gabia global que bon
mia abiaflo ade mia fe Christo to fe lilia bon ade dogoe. Quand vous jetterez dans les flammes de la haine, sortez plutôt l'eau, comme l'herbe dont je viens de parler. Nanye bo to mi fungbe de ekelele fe zomela megatu azubara o ke bon mia ade ti adogoe abe aflato posi comme glofia ene. Que le Seigneur nous aide à faire comme cela nous est dit maintenant. Le dimanche prochain, nous allons entamer une nouvelle série une nouvelle leçon qui va porter sur certaines paroles difficiles du Christ. Considère que bona mia ga jenu so bubu gome yo ke kude Christopher enyagbero yo ke mesese sesenami. Donc pour nous donner un avant-goût, je prierai tout le monde de lire au moins pour le dimanche prochain Luc chapitre 16 dans sa totalité. Lisons Luc chapitre 16. Prenez note s'il vous plaît. Luc chapitre 16. Nous allons en parler abondamment le dimanche prochain, donc que tout le monde vienne avec sa contribution, sachant de quoi nous allons parler. Donc, ma biato me sangbobe ne mia jagba akle Luka pa agbale eta wi adeo kekem bena mia nyande sunti bena mi va nso srogi ni tomala amesa bena anyanu sike blomi le. Donc, merci, monsieur le secrétaire. Je vous connais patient. À vous l'antenne, donc, merci.